support. Parce qu'en fait, vous asseyez sur le bord du support et vous essayez de, si vous voulez, de basculer un peu le bassin vers l'avant. Ça vous aide, si vous voulez, excusez-moi, de basculer le bassin dans ce sens-là. Vous êtes juste sur le bord. Voilà. Et puis vous redressez. Vous mettez ensuite bien droit. Parce que souvent, c'est une bascule-là, on a fait mal. On est plutôt en rétroversion et il faut essayer de se mettre en antéversion et puis redresser. Donc, alignez vos pieds. Évidemment, essayez de poser vos genoux au sol, sinon prenez un petit support également pour les genoux. C'est inutile de les faire souffrir pour rien. Et ensuite, on va débuter par quelques respirations profondes. Donc, posez les mains sur les genoux, fermez les yeux, expirez longuement, et puis inspirez en commençant par gonfler l'abdomen, thorax, jusqu'au niveau pectoral. Ensuite, retenir quelques instants et expirer longuement. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Maintenant, on va inspirer à nouveau. Légèrement bloquer la respiration en rentrant le menton et en tirant la tête vers le haut. Rentrer le menton, c'est d'amener le menton vers le sternum. Et puis, vous allez expirer en rapprochant petit à petit le nombril de la colonne. Expirez totalement et relâchez, et puis inspirez. À nouveau, rentrez le menton, mini contraction au niveau du périnée, hein, comme si on serrait un peu les fesses là, et remonter l'énergie au niveau du plexus solaire. Tenir quelques instants, et puis expirez, rentrez le nombril, expirez progressivement l'air qu'on a dans les poumons en rentrant les abdominaux. On va jusqu'au bout, on relâche, et puis on inspire à nouveau. À nouveau, rentrez le menton, mini contraction du périnée, tenir quelques instants, poumon plein, et puis expirez. Toujours le même principe. Expirez, 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 expirez. Relâchez. Et puis inspirez. On va au bout de l'inspire également. À nouveau, rentrez le menton, mini contraction périnée. Se redresser convenablement. Bien tirer la tête vers le haut. Relâchez les épaules. Expirez. Relâchez. Et puis inspirez à nouveau. Je vous laisse faire pendant que j'essaie de faire rentrer quelqu'un. Voilà. Exceptionnellement. Voilà. Oh. C'est bon. Ensuite, nous allons travailler, si vous voulez, toute la partie de la nuque et de la gorge. Posez les mains sur les deux genoux. Et sans effectuer de rotation, vous allez simplement, en inspirant, laisser descendre la tête vers la gauche. Donc, essayez de descendre l'oreille au plus bas et au plus proche de l'oreille gauche. Comme ici, bien descendre. En inspirant. Vous relâchez la respiration. Et puis, en inspirant, vous revenez au centre. Expirez. Inspirez droit. Donc, oreille droite vers l'épaule droite. Laissez vraiment bien descendre. Expirez, on relâche la tension qu'on a créée par l'étirement. Inspirez, revenir au centre.
relâchez. Donc, bien coordonner respiration et mouvement, et lentement. Donc, à nouveau, on va refaire ça côté gauche maintenant. Donc, inspirez, oreille vers l'épaule gauche. Relâchez bien les épaules également. Relâchez. Et inspirez, revenir. Relâchez. Et quand on relâche, vraiment relâchez également les épaules, relâchez les tensions, si vous pouvez, dans le visage et dans le reste du corps. À nouveau, inspirez, oreille droite, épaule. On laisse pendre la tête naturellement en expirant. Et on inspire, on revient au centre. On va maintenant effectuer des rotations. Donc c'est pareil. On va inspirer, regarder du côté de l'épaule droite et du côté gauche. On garde le bon axe, si vous voulez, vertical. Regardez jusqu'au point où vous regardez derrière l'épaule droite. Relâchez. Inspirez, revenir au centre. Lentement. Relâchez. Inspirez, regardez côté gauche. Dans la mesure du possible, vous allez le plus loin possible dans l'étirement, en inspirant, et puis vous relâchez. Relâchez la tension que vous êtes en train de créer en étirant les trapèzes. Ça va plus loin que le trapèze. En fait. Vous allez vraiment pratiquement jusqu'à l'épaule. Il y a des connexions entre tous ces muscles. Et puis, inspirez, revenir au centre et relâchez. On refait ça encore une fois. Inspirez, côté droit, rotation. Expirez, relâchez. Inspirez, revenir au centre. Expirez. Inspirez, on regarde du côté gauche. Expirez. Inspirez, revenir au centre. Et relâchez. Maintenant, avant-arrière. Donc, on va inspirer, ouvrir la gorge et regarder vers le haut. On ouvre, on essaie de ressentir cet étirement qui descend jusqu'au niveau des pectoraux. Et expirez, rentrez le menton et collez le menton dans la mesure du possible sur le sternum. À nouveau, inspirez. Ouvrir. Regardez vers le haut. Regardez le plafond. Expirez. Menton sur le sternum. Inspirez, revenir au centre et relâchez. On va travailler quelques respirations namasté. Donc, inspirez, élevez les bras en étirant et en engageant les bras. Ouvrir, si vous voulez, les doigts, créer de l'espace entre les doigts et bien pousser latéralement. Expirez. Inspirez, continuez à monter les bras vers le haut. Joindre les mains. Étirez vers le haut et vers l'arrière. Si vous pouvez, toucher les oreilles avec vos bras. Travaillez bien la mini-cambrure entre les omoplates. Et commencez à expirer, descendez les mains en namasté. Poussez les mains sur les autres, les unes sur les autres. Pressez-les les unes sur les autres. Engagez vos avant-bras. Collez vos mains au niveau du sternum. Et ensuite, entrelacez les doigts et continuez à expirer, continuez à expirer, continuez à expirer. Rentrez le menton, mini-contraction du périnée, rapprochez le nombril de la colonne. Et puis, inspirez, poussez les mains devant soi, suivre les mains de regard. Montez, 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 montez. Tirez à nouveau vers le haut. À nouveau mini-cambrure. On travaille ces muscles dorsaux. On travaille les bras, ils sont engagés. On pousse vers le haut.
Expirez, repliez ses ailes. Toujours les bras engagés, ce n'est pas ballon, on est vraiment bien engagé. Hein? Tous les muscles sont engagés, les bras, les épaules, du dos. On va entrelacer les doigts derrière le dos. On va inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Tenir quelques instants et puis complètement relâcher ses épaules, micro-mouvement des épaules, des bras, des mains. Relâche. Le yoga, il ne faut pas oublier, c'est d'abord du relâchement et du lâcher prise. La tension, ça sert à créer un meilleur relâchement par la suite. Donc, on contracte, on tend, on crée une tension. On reprend cet exercice. Inspirez, élevez les bras. Jusqu'en haut. On joint les mains, on étire. On engage les muscles là autour des omoplates. Et puis on va expirer, descendre les mains en namasté. On engage ses avant-bras. On pousse les mains sur le sternum. On entrelace les doigts et on continue à expirer. On rentre le menton. On expire totalement avec une mini contraction du périnée. Et puis on va inspirer, pousser les mains devant soi. Suivre les mains du regard. Boucher les oreilles avec ses bras. Étirer convenablement vers l'arrière. Et puis expirer. Replier ses ailes à nouveau, petit à petit. Et aller entrelacer les doigts à l'arrière. Expirer totalement. Et puis, inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Rapprochez au maximum les omoplates. On engage. Et puis, on relâche. On va maintenant travailler, se préparer à la flexion latérale. Tout à l'heure, on fera la charnière. Il faut se préparer. Il faut échauffer, lever la colonne avec ce type de mouvement. Donc, posez les mains de chaque côté de vos genoux. Donc, on va inspirer, élever le bras droit et glisser la main gauche sur le côté. Étirez, 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 étirez. On va loin dans l'étirement et si vous pouvez, toucher l'oreille droite avec le bras gauche. On essaie d'être bien droit, donc d'avoir des bons alignements. On n'est pas penché vers l'avant et on n'est pas non plus penché en arrière. Et on étire. On va inspirer à nouveau, on va aller au bout de l'inspiration, en étirant au maximum. On essaie de gagner quelques centimètres. On essaie d'ouvrir la cage thoracique, évidemment, qui a parfois été mise à mal pendant la journée. Et puis, expirer, redescendre, aller poser la main droite au tapis. On relâche quelques instants. Et puis, on va inspirer, élever à nouveau cette fois le bras gauche, glisser la main droite sur le tapis, étirer, étirer, étirer. Posez le bras gauche sur l'oreille gauche. Expirez. Et puis en inspirant, voilà, on va essayer de gagner encore quelques millimètres, quelques centimètres peut-être, des millimètres, voilà, en étirant. Et puis expirer, revenir, poser la main gauche au tapis. On va poser la main droite sur le genou droit, mini-torsion. Poser la main droite à l'arrière. Se redresser. Alors. Se redresser, on rentre le menton. On imagine qu'il y a une petite ficelle là, qui tire le dessus de notre tête vers le haut. On va venir créer de l'espace entre nos vertèbres. De cette manière-là, en torsion, on ne se fait pas mal aux vertèbres, à moins d'avoir vraiment des gros problèmes. Donc, on va inspirer en tirant vers le haut. Et expirez, tournez, regardez vers la droite, regardez derrière l'épaule droite. À nouveau, inspirez. Expirez, tournez. Expirez longuement. Et allez loin dans la torsion. On s'est bien préparé au niveau des cervicales. Et puis, on va revenir en inspirant au centre. Relâchez quelques instants. Posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. Pareil. Étirez vers le haut. Tirez bien la tête vers le haut, le dos est bien droit.
Donc, on n'est pas penché en avant à nouveau ni en arrière. Hein, on vérifie ses alignements. Avec des bons alignements, à nouveau, on ne se fait pas de mal. Inspirez longuement. Expirez, on tourne et on va loin dans la torsion. On regarde derrière l'épaule gauche. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez, tournez. Allez, on va loin. Et ensuite, en inspirant, on revient au centre. Et on se relâche quelques instants. On va allonger les jambes devant soi. Vous pouvez garder un petit support si ça vous aide à bien basculer le bassin. Vous mettez simplement sur le bord de votre support. L'idée, c'est d'avoir le bassin qui bascule. Ne pas avoir le coccyx à l'avant. Ça vous aidera simplement dans les postures. Et vous allez effectuer quelques mouvements d'essuie-glace avec les pieds. Restez assis quand même quelques minutes. Ramenez les pieds vers vous, pliez les genoux, un peu au-delà de la largeur des hanches. Et ensuite, posez les mains à l'arrière. On va effectuer des essuie-glaces avec les genoux. Donc, le genou droit sur le pied gauche. Genou gauche au sol. Genou gauche sur le pied droit. Genou droit sur le pied gauche. Revenir. Genou gauche sur le pied droit. Se redresser. Voilà, on est prêt à entamer la pince. Cette fois-ci, on ne va pas faire des demi-pinces. On va changer un peu, on va travailler la pince. Alors, dans la pince, vous connaissez le principe d'une pince. C'est vraiment important de garder le dos bien droit, de faire travailler, si vous voulez, le bas du dos et d'avoir un très bon étirement ici au niveau des mollets et des ischio-jambiers. Donc, engagez déjà vos pieds. Les pieds sont flex, mais ça veut dire qu'on pousse les talons vers l'avant. Alors, on essaie déjà, avant d'entamer même la posture, on pousse bien ces talons vers l'avant, on essaie de rapprocher le dessus des genoux du tapis. On est bien droit, on rentre le menton, le dos est bien droit. On va inspirer les bras. Et afin de bien garder l'étirement et l'espace entre les vertèbres, on avance vers l'avant en poussant les doigts et les bras et les mains vers l'avant. On regarde devant soi, on n'arrondit pas le dos dans toute la mesure du possible. Et on commence à sentir son ventre qui se pose sur les cuisses petit à petit. On va poser les mains de chaque côté de nos chevilles. Et ensuite, on va effectuer un travail d'étirement. Et on se concentre sur les zones d'inconfort. C'est là qu'il faut amener de l'énergie. Là où va la conscience, va également l'énergie. Donc, concentrez-vous sur les zones d'inconfort. Soit au niveau des mollets, soit en dessous des genoux, soit au niveau des ischio-jambiers, soit au niveau du bas du dos, peu importe. Expirez, on va loin. Inspirez, se redresser lentement. Expirez. Faites un effort pour ne pas arrondir le dos. Donc, de rester bien droit. Il vaut mieux aller moins loin, mais garder le dos bien droit. OK? Le but n'est pas d'aller mettre le front sur les genoux. C'est de travailler le bas du dos et les muscles des jambes et les tendons. Inspirez, se redresser. Expirez, descendre. On continue à bien engager vos talons, même dans l'exercice. On ne relâche pas. Et on ne laisse pas tomber les pieds à droite et à gauche. Ils sont centrés. Expirez. Inspirez, se redresser. Vous allez maintenant saisir soit de vos chevilles, soit de l'extérieur de vos pieds, soit de vos orteils, peu importe. Saisissez là où vous pouvez saisir vos pieds et ensuite vous allez effectuer une traction maintenant. Et aller vers l'avant tout en essayant de garder le dos bien droit, de bien tirer la colonne vers l'avant. Et expirez. Là, vous allez vraiment le sentir davantage dans vos jambes. Peu importe, concentrez-vous sur les zones d'étirement. Et expirez. Inspirez, se redresser.
La pince, c'est une des postures les plus traditionnelles du yoga. Celle qu'on retrouve, je vous ai déjà dit, il n'y en a pas tellement, mais vraiment dans les vieilles traditions, c'est une posture de base. Mais il faut bien l'exécuter. Voilà. À nouveau, inspirer. Expirer. Allez, on essaie d'aller un peu plus loin. Bien travailler cet étirement. Tenir plusieurs respirations. On va relâcher. Se redresser lentement. Glisser les mains sur le tapis ou sur les jambes. Et on va effectuer un petit reset afin de recréer encore de l'espace. Vous voyez, dans les séances de yoga, on essaie continuellement de travailler contre la gravité. Hein? C'est-à-dire, nos vertèbres ont tendance à se, si vous voulez, presque se souder. Il faut créer de l'espace, créer de l'espace, créer de l'espace. Donc, posez les mains de chaque côté de vos hanches, soulevez-vous légèrement et on se balance à droite et à gauche. Hein, avec toujours l'idée, on rentre le menton, on tire la tête vers le haut, on doit essayer de ressentir que toute la colonne, évidemment, essaie de retrouver une marge de manœuvre, de la liberté. Voilà. Balance bien à droite à gauche. Ceux qui sont plus avancés peuvent aller vers la planche inversée. Voilà. On n'a pas besoin de rester longtemps dans la posture, c'est simplement un recalage, si vous voulez, des vertèbres et du dos. Alors, on est prêt pour la charnière. Là, je vous ai annoncé il y a quelques séances qu'on pratiquerait souvent la charnière parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes ont des problèmes dans les flexions latérales. D'accord? Et donc, je pense que c'est très important. On travaille trop la colonne avant, mais on ne travaille pas assez développer la colonne dans ce sens-là. C'est aussi important. Donc, on va se mettre, si vous voulez, assis sur les talons. Alors, vous choisissez, soit vous pointez vos orteils au sol, soit posez carrément le dos des pieds au sol. Choisissez ce qui vous convient le mieux. D'accord? Ensuite, on va s'élever sur les genoux, hein, comme pour le chameau. Et on va tendre la jambe droite à droite. Les hanches sont orientées vers l'avant. Donc, on ne tourne pas les hanches vers la droite pendant tout l'exercice. Les hanches sont orientées parce que c'est une flexion latérale. Donc, il faut bien garder les hanches tournées vers l'avant. Hein? Le talon posé au sol, la jambe est engagée. Vous devez sentir que votre jambe droite elle est engagée. Donc, le genou n'est pas plié, la jambe est tendue. Poussez bien le talon vers l'avant. Ensuite, on place ses bras à l'horizontale. Petite posture préparatoire, donc on va venir poser la main gauche au sol et tirer le bras droit vers le haut. On regarde dans la direction de la main droite et on étire, vous les sentez, il doit y avoir un ressenti d'étirement depuis le bout des doigts jusqu'à l'épaule droite, vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on en aura besoin quand on va aller poser la main droite sur la jambe droite. Donc on étire son épaule droite. Et ensuite, en inspirant, on va revenir au centre. Maintenant, on va entamer la posture. Donc, première étape, regardez, je vais poser ma main droite tout simplement sur ma jambe droite, là où j'arrive. Et vos genoux, j'arrive au genou. Je vais à la cuisse, j'arrive à la cuisse. J'arrive plus bas, j'arrive plus bas. On ne force rien pour le moment. Et ensuite, petit à petit, on va essayer d'aller poser le bras gauche vers l'épaule gauche. Voilà. Et on va glisser petit à petit la main droite vers l'orteil et droit, ou on le garde là où il peut aller, tout en gardant le dos bien droit. Donc on ne se penche pas en avant, en tout possible, on ne se penche pas en arrière. Voilà. Le bras est sur l'oreille gauche. Ceux qui veulent peuvent essayer d'aller même plus loin, mais voilà. L'idéal est quand même de garder le dos bien droit, okay? Sans se pencher en avant. Tenir plusieurs respirations dans la posture. Prenez bien conscience de vos résistants, que ce soit dans la jambe, dans le genou, dans le pied, dans le dos. Et inspirez, revenir. Posez la main gauche au sol, ramenez le pied droit
asseyez-vous quelques instants sur les talons et prenez conscience de l'étirement d'ouverture, évidemment, de votre cage thoracique, mais également du travail au niveau de la colonne. C'est une posture extrêmement puissante et si on la pratique bien, elle va vous permettre vraiment de bien réouvrir la cage thoracique et de redonner cette flexibilité également nécessaire au niveau des vertèbres. Vous voyez, ça, évidemment, de manière transversale. Alors, s'élever à nouveau sur les genoux pour travailler l'autre côté, tendre la jambe gauche. Déjà, on prête attention à sa posture. On n'entend pas directement l'exercice sans regarder, sans se regarder et prendre conscience si on est bien positionné, engagez bien la jambe gauche. Inspirez, levez les bras horizontalement. Ensuite, on va poser la main droite au tapis et élever la main gauche et le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche et on étire vers le haut. Sentez bien cet étirement. Il faut essayer de se grandir, aller plus loin. On en aura besoin, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on va aller avec la main gauche vers le pied gauche. On va vous aider à aller plus loin. Et ensuite, inspirez, revenir au centre. Posez sa respiration. Inspirez. Et on y va. On va poser la main gauche sur la jambe gauche, là où on arrive. Genou, cuisse, peu importe. Et petit à petit, on va étirer le bras droit vers le haut, le rapprocher petit à petit de l'oreille. On garde bien ses alignements, donc vous ne penchez pas en avant. On se penche de manière transversale. Petit à petit, on va crocheter le pied gauche. On étire, le bras est sur l'oreille droite dans la mesure du possible, en étirant. Ouvrir. Tenir plusieurs respirations. Redressez-vous si c'est nécessaire. Donc, amenez bien le bassin, si vous voulez, de manière à être bien aligné. Et ensuite, revenir au centre. Ramener la jambe gauche. S'asseoir quelques instants. Et prendre conscience du travail qu'on est en train d'effectuer, du ressenti, épaule, intercostale, fine, dos, hanche, pied, genou. On va se détendre un peu avec la posture de l'enfant, parce que la posture de la charnière, c'est une posture qui engage beaucoup. Donc, on va bien étirer le bas du dos. L'enfant, c'est une posture d'étirement du bas du dos, mais également une posture d'étirement de toute la zone nuque, mi-gorge. Donc, on va s'asseoir sur les talons. On essaie de rester assis sur les talons. Tout en essayant de rester assis sur les talons, on va glisser les mains vers l'avant. On essaie de ne pas décoller, si vous voulez, les fessiers des talons. On pose les avant-bras au sol et on essaie vraiment de bien ressentir cet étirement dans le bas du dos. Si on y arrive, on pose les poings au sol. Et ensuite, on étire. Grappillez quelques centimètres avec vos mains à l'avant. Et étirez bien vos épaules. Si vous avez des douleurs dans les épaules, placez les mains le long des jambes à l'arrière, sur le dos des mains, donc des paumes vers le haut, et relâchez. On va maintenant glisser les mains à l'avant et venir se mettre sur le ventre pour travailler le cobra et l'arc. Donc, posez le front sur les deux mains dans un premier temps. Relâchez-vous,
Relâchez les épaules. On relâche les hanches. On relâche l'ensemble des côtes. On va tendre les bras devant soi. Déjà, on va essayer de gagner quelques millimètres ou peut-être un petit centimètre. Vraiment en collant bien ses mains sur le sol et on étire et on ouvre. Et on essaie de créer de l'espace entre les vertèbres. On essaie de ressentir que vous tirez vers l'avant et en même temps vous poussez vos pieds à l'arrière. Ensuite, vous allez inspirer, élever la jambe gauche et le bras droit. On tire, on pousse, on crée de l'espace à nouveau. Expirez, posez main droite, jambe gauche. Inspirez à nouveau, bras gauche, jambe droite. Et on étire, on pousse les doigts vers l'avant et on pousse le pied vers l'arrière. Expirez, posez. On va amener les mains à hauteur des épaules. Serrez les coudes contre le corps. Et on va entamer le cobra. Donc, prenez bien appui avec les mains, poussez la poitrine vers l'avant pendant que vous élevez la tête, le buste, rentrez le menton, serrez bien les omoplates, serrez les coudes contre le corps. On est en mini cobra. Donc, les bras sont à moitié déployés et on essaye à chaque fois de pousser cette poitrine vers l'avant. On prend appui convenablement avec les mains pour pousser la poitrine vers l'avant, pour bien travailler toute la zone arrière dans le dos. On tient plusieurs respirations et puis on relâche et on va poser le front sur les deux mains. Alors, si vous êtes flexible du dos, vous n'avez aucun problème de lombaire, on va entamer le full cobra. Donc, à nouveau, sinon, vous faites le mini cobra comme on vient de le faire. Posez les mains à nouveau à hauteur des épaules. Pareil, on s'élève en poussant la poitrine vers l'avant, en rentrant le menton. On déploie, on déploie, on déploie, on déploie. On essaie de ne pas décoller le nombril du sol. Déployez, si vous pouvez, l'ensemble des bras. Si vous ne pouvez pas tout déployer, vous allez pratiquement jusqu'au bout, mais essayez de ne pas décoller le nombril du sol si possible. Au moins le pubis. Poussez bien la poitrine vers l'avant. Descendez les épaules. Ne montez pas les épaules vers les oreilles. Descendez les épaules. En même temps qu'on descend les épaules, on pousse les pectoraux, la poitrine vers l'avant. On tient plusieurs respirations. Relâchez. On va poser le front au sol. Sur les deux mains. Quelques respirations. À nouveau, on va remettre les mains à hauteur des épaules, pointer les orteils au sol, venir chercher la posture à quatre pattes, bien pointer les orteils au sol, et on va aller vers le chien tête en bas. Alors, c'est une des meilleures postures du yoga. Voilà, donc, liez vos genoux, poussez le derrière vers le haut, et essayez d'avoir une mini cambrure au milieu du dos. La tête entre les bras, et ensuite, petit pédalage, on continue les étirements, jambes, ischio-jambier, genoux, bas du dos, sans oublier de bien travailler le milieu du dos. Et ensuite, on va marcher, jambes tendues, pour amener les pieds à hauteur des deux mains. Et on va effectuer un bon exercice de relâchement. Donc, laissez bien pendre la tête. Les bras sont ballants. Si vous avez quelques douleurs dans le bas du dos, dans ce cas-là, pliez légèrement les genoux. Mais laissez-vous pendre vers l'avant. Relâchez bien. Micro-mouvement éventuel des épaules. Micro-mouvement de la tête éventuellement. Relâchez totalement. Et ensuite, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, et on se redresse lentement, déroulant la tête en dernier lieu.
pour se préparer à la posture d'équilibre d'aujourd'hui, qui est la posture du roi danseur. Alors, allez jusque là où vous pouvez aller, dans la posture du roi danseur. Vous n'allez pas trop loin. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir saisi le pied, d'avoir un bel arc de cercle entre sa jambe, son pied et son bras. Donc, on pousse avec le pied sur la main et on essaie de se pencher en avant de manière à avoir, si vous voulez, le buste qui est parallèle au sol. Donc, pas nécessairement jusque-là. Vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Alors, on va d'abord élever le genou droit. D'accord? Ancrez bien le pied gauche dans le sol. Sentez que vous avez déjà là un bon ancrage. Saisissez dans un premier temps le genou droit et on le monte le plus haut possible. On tient. On perfectionne son équilibre dans cette posture. On échauffe le genou gauche qui va devoir tenir pendant un certain temps dans ce genre de posture. Ensuite, on va aller saisir le pied droit. Il y en a qui saisissent l'orteil du pied droit avec pouce index majeur. Bon. C'est possible aussi. Vous pouvez saisir l'extérieur du pied ou bien simplement les orteils. OK, premier temps. Deuxième temps, vous allez pousser avec le pied dans la main et seulement après, vous allez essayer d'aller vous pencher vers l'avant et essayer d'amener, si vous voulez, le buste parallèle au sol. Et relâchez. Donc, c'est en même temps une posture d'équilibre et en même temps une posture de flexion arrière. Pied gauche, donc à nouveau, travail d'équilibre, aussi de souplesse, puisque on essaye de monter son genou le plus haut possible, rentrer le menton, de bien tenir dans cette posture, c'est déjà une posture d'équilibre et de flexibilité du genou et de travail, évidemment, d'échauffement du genou droit. Si vous êtes déjà instable là, restez-en là. Travaillez cette posture, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va les saisir, peu importe, pied, orteil, extérieur du pied. Commencez à pousser, créer ce petit arc à l'arrière. Ensuite, tendre le bras à l'avant et essayer d'aller mettre son corps parallèle au sol. Venir. Et relâcher, revenir. Bougez un peu vos genoux, qui ont dû faire évidemment pas mal de bon travail là, pour garder votre équilibre. Et on va aller vers la déesse. Voilà, on va travailler les quadriceps en particulier. Donc, vos pieds orientés, vos orteils vers l'extérieur. À nouveau, n'allez pas trop loin, sinon vous allez perdre l'équilibre. Écartement à peu près d'une jambe entre vos pieds. Le dos bien droit. Dans un premier temps, on vient tester sa flexibilité en gardant le dos bien droit, en rentrant le menton. On descend, on descend, on descend. On descend le plus bas possible et on sent cet engagement. Quadriceps, mollet, cheville, dos, dos bien droit. Inspirez, liez les coudes, écarte les doigts. Distribution d'énergie jusqu'au bout des doigts. Donc, et là, on travaille bien le dos. Essayez de rapprocher les omoplates. Tenir dans la posture. Plusieurs respirations. On s'élève légèrement en inspirant et ensuite, en expirant, on s'abaisse. On va plus loin. Inspirez et expirez. Allez, on travaille. Expirez. On va se redresser. Et prendre conscience de votre santé. Relâchez les tensions qu'on vient de créer. On va aller vers la posture du squat.
Donc, à peu près le même écartement, mais cette fois, les pieds sont plutôt orientés vers l'avant. Vous pouvez les mettre légèrement en oblique. Hein, ça, c'est un peu votre choix. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un bon contact avec le sol, à l'avant des pieds et au niveau des talons. Donc, normalement, on n'est pas là avec les talons qui se décollent. Inspirez, levez les bras. Expirez, on descend, on essaie de garder le dos bien droit et on va aller bien caler ses coudes à l'intérieur des genoux et ensuite se préparer au relâchement. C'est ça aussi, le squat, c'est relâcher. Hein, vraiment laisser les muscles du bas du dos se détendre. Évidemment, il y a un travail d'étirement au niveau des genoux et des chevilles, mais le bas du dos, bien se relâcher. Collez les mains au sternum, poussez, si vous voulez, le coccyx vers l'avant, plusieurs respirations. On va poser les mains au sol et venir s'asseoir pour travailler la table. Donc, posez vos pieds à plat, alignés sur la large sur vos hanches, les mains à l'arrière, les doigts orientés vers l'avant. Quand vous êtes prêts, vous allez expirer d'abord. Et ensuite, en inspirant, on va monter le bassin jusqu'au moment où on a pris la forme d'une table. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, talons, orteils. On pousse la poitrine vers le haut. On rentre le menton et on regarde devant soi. On engage bien ses épaules, ses omoplates. On rapproche les omoplates. Un bon engagement également de la poitrine. Ça va être un bon renfort des muscles autour des lombaires. Et pensez que c'est une rétroversion. Donc, on pousse le coccyx vers le haut. Et on tient plusieurs respirations en la posture. Si vous n'en pouvez plus, venez vous asseoir et revenez en posture. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'aller profondément dans les muscles. C'est ainsi qu'on va faire, si vous voulez, du bon travail, un bon renfort musculaire, une bonne ceinture pelvienne abdominale. Expirez, venir poser les fessiers au sol, allonger les jambes, encore une fois s'étirer avec les bras à l'arrière et pousser les talons vers l'avant pour se préparer à la chandelle. On va ramener le genou gauche sur le ventre et on serrer le genou gauche dans les deux mains. On va inspirer d'abord en comprimant le genou sur le ventre, on expire. On va inspirer à nouveau. Et expirer, on va amener le menton sur le genou gauche, si on peut, ou juste pour le coup. Bien comprimer, expirer totalement. Relâcher. Allonger la jambe gauche. Amener le genou droit. Expirez, comprimez, collez bien la colonne au tapis. Inspirez. Expirez le menton sur le genou droit. Tenir. Relâcher. Allonger la jambe droite. On va amener les deux genoux sur le ventre. Enserrer les deux genoux dans les mains. Expirez, comprimez convenablement les genoux sur le ventre. Essayez de coller votre colonne au tapis en comprimant. Inspirez, relâchez.
Et expirez, menton vers les genoux. Tenir et relâcher. Gardez les genoux là où ils sont. Posez les mains au tapis. Et on va aller vers la chandelle, montez tout doucement les jambes. Prenez appui avec les mains sur le tapis. Montez, 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 montez. Montez les pieds et les jambes. Rentrez le menton sur le sternum. Et puis relâchez. Ne poussez, pointez pas des orteils vers le haut ni des talons. On relâche les pieds et les jambes sont en posture neutre. Pas d'engagement. Travaillez bien la posture des mains, la position des mains sur le dos. Bien vous redresser. Les pieds ne sont pas derrière la tête, ils sont plutôt vers l'avant. Tenir plusieurs respirations. On va commencer à baisser, poser la colonne vertèbre par vertèbre, continuer à soutenir le dos pour pouvoir faire poser les vertèbres les unes après les autres. Essayez de bien les ressentir. Hein, vous allez lentement, lentement. Hein, contrôlez le mouvement. Éventuellement, mettez les mains au sol pour contrôler le mouvement, une après l'autre. Voilà. Et vous vous arrêtez au moment où les jambes sont perpendiculaires, si vous voulez, au sol. Dans ce cas-là, poussez bien les talons vers le haut. Attention, on a un engagement là. Poussez les bras et les mains vers le haut également. Et collez bien l'intégralité de la colonne au tapis. On continue à bien engager ses abdominaux. On prend conscience de l'intégralité de la colonne qui est collée au tapis. Sinon, on ajuste légèrement sa posture. Hein? On travaille un peu les épaules, les omoplates, de façon à bien ressentir que ce soit les dorsales, le maximum de cervicales au tapis, les lombaires, jusqu'au sacrum. Et on tient, et tout en expirant, vous allez essayer de garder la colonne collée au tapis. Et vous baissez petit à petit les mains et les jambes. Contrôlez le mouvement, engagez vos abdominaux. Et ensuite, posez les talons, posez les mains au sol, relâchez. On est prêt pour la posture du jour. Et donc, on va s'y préparer progressivement. Alors, première étape, rapprochez déjà les talons de vos fessiers. Les mains sont collées au sol. D'accord? Et on va commencer par soulever le bassin en inspirant. Et on se positionne convenablement sur l'arrière des épaules. Et on pousse bien. Pensez à nouveau à rétroversion. Vous serrez les fesses et vous poussez bien le coccyx vers le haut, vers l'avant. On tient dans cette posture qui engage évidemment les jambes également, hein, les quadriceps, les genoux, hein, les mollets. Les pieds sont bien à plat au sol pour le moment. Ensuite, en expirant, on va les poser vertèbre par vertèbre au sol. Voilà. On va aller vers une variante qui consiste à saisir, dans la mesure du possible, les chevilles. Si vous ne pouvez pas saisir vos chevilles, refaites ce que vous venez de faire. Et donc, vous allez inspirer, monter à nouveau le bassin, vous positionnez à nouveau convenablement sur l'arrière des épaules. Si vous décollez légèrement les talons,
ce n'est pas important. Et ensuite, vous allez lâcher les chevilles, entrelacer les doigts derrière le dos, pousser, rapprocher les omoplates. Hein, voilà. Regardez, mes bras sont tendus et j'ai entrelacé mes doigts derrière, collé au tapis. Je monte mon bassin au maximum. On tient plusieurs respirations dans cette posture. Cambrez bien le dos, poussez bien avec le coccyx vers l'avant. Expirez à nouveau. On va poser vertèbre par vertèbre au sol. Et on se relâche. On récupère son souffle. Alors, à nouveau, on va plaquer ses mains au sol. Dans un premier temps, on élève à nouveau le bassin. Et cette fois, on va soutenir le bassin. Donc, on met un pouce, si vous voulez, et les doigts vers l'avant. Et on va chercher à soutenir son bassin avec les mains et les coudes au sol. Donc, le bassin, pour le moment, est soutenu. Rapprochez, si vous pouvez, vos coudes. Et si c'est possible, soulevez la tête et posez le dessus de la tête au sol. Ensuite, lâchez les mains et venez mettre les mains en namasté sur le sternum. On tient dans cette posture qui engage évidemment totalement toute la zone gorge et nuque. Relâchez. Posez à nouveau vertèbre par vertèbre. Allongez les jambes. Quelques moments de relâchement. Et ramenez encore une fois les talons sous les fessiers. Une dernière torsion, les bras en croix. Soulevez les fessiers et allez poser le fessier gauche. Et si vous voulez, déportez-le vers la droite et laissez descendre les genoux joints et les pieds joints vers la gauche. Tournez la tête vers la droite en gardant les épaules collées au sol. Plusieurs respirations. Inspirez, revenir au centre. Soulevez les fessiers, déportez le fessier droit vers la gauche. Laissez descendre les deux genoux et les pieds joints. Regardez du côté gauche, collez vos épaules au sol. On va revenir au centre. Allongez les jambes. Les paumes vers le haut. On laisse tomber les chevilles de chaque côté. On est prêt pour la relaxation finale et une prise de conscience de différentes zones de notre corps. Toujours manifester son intention de relâcher les tensions rémanentes. Alors, on va commencer par la tête, le visage, le front, les joues, la mâchoire. Bougez un peu la mâchoire à droite, à gauche, en haut, en bas. Micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. À nouveau, prendre conscience de tout le travail qu'on a fait au niveau de la nuque,
de la gorge. Ensuite, se concentrer sur l'épaule droite, le derrière, l'arrière de l'épaule droite, un micro-mouvement éventuel de l'épaule droite, bien prendre conscience de ressenti dans cette épaule qui a beaucoup travaillé aujourd'hui à travers différentes postures. Du bras droit, du coude droit, de l'avant-bras droit et des doigts de la main droite. Bras gauche, épaule gauche, micro-mouvement d'épaule gauche. Vous prenez bien conscience de ce qui se passe dans cette épaule. Bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, main gauche. On prend conscience des deux bras, du contact des deux bras avec le tapis. Et avant d'aller vers les hanches et les fessiers, prenez conscience du contact du dos avec votre tapis, où vous ressentez votre colonne, le contact entre les omoplates au niveau dorsal, au niveau lombaire. Ensuite, on va s'intéresser au fessier droit, hanche droite. On contracte légèrement le fessier droit. Voilà, ok, on sait qu'il existe. Jambe droite, genou droit, pied droit. On bouge un peu les orteils du pied droit. Fessier gauche, mini contraction. Jambe gauche, genou gauche. Mollet gauche, cheville gauche. Orteil du pied gauche. Et enfin, on relâche l'ensemble du corps, tout ensemble. Bras, jambes, abdomen, épaules, dos. Et on se concentre sur la respiration abdominale. Petit à petit, mettez-vous sur le côté droit. Et enfin, je vous invite à venir vous asseoir pour préparer la clôture de cette séance. Fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur la zone de la gorge et du cou. Et essayez de vous remémorer les éventuels non-dits de cette journée. Les choses que vous n'avez pas pu exprimer comme vous auriez souhaité le faire. Et enfin, pour terminer la séance, je vous invite à chanter le son Om en remerciement à ce que vous venez d'accomplir ce soir et en particulier votre corps. Inspirez pour le Om.
Namasté, Yogini et Yogi. Une très belle soirée à vous toutes et à vous tous.